Nkandu, nkandu, nkandu. Yena yanda elimo Kongo. Elimo Nkabu. Yandi wakala. Iwena. Yeuyisa. Kembo kembo muyela mbalu. Muyela Kabu Kongo. Mfumu wetu Isaela Kongo. Kifumu nzambi ya Kongo anusa kumuniano. Anedu wambala. Angongo. Asuku. Akwese. Aungana. Apindi. Ayanzi. Atsamba. Ayaka. Andibu. Ayombe. Antandu. Anyanga. Angala. Bien aimés frères et sœurs, la liste n'est pas exhaustive, alors ne nous tenez pas à rigueur pour cela. Et aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir sous le titre de cette vidéo, nous allons parler sur le fleuve Sambation. Et comme on vous l'avait promis, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous le révéler dans la Bible et vous révéler son nom authentique. Alors, salutations et bénédictions à tous les Hébreux, à tous les Benambala, Benam Congo, de partout où vous nous suivez. Et sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui nous allons nager dans le profondeur. Nous allons vous révéler des secrets hautement spirituels, bien aimés frères et sœurs. Donc soyez attentifs tout au long de cette vidéo. Alors, comme je le disais, on va déjà aller entrer dans le vif du sujet. Le fleuve Sambation. Bien aimés frères et sœurs, nous allons vous révéler des secrets hautement spirituels aujourd'hui. Ok? Mais avant toute chose, ok, avant de continuer, ok, de commencer à vous révéler, à vous parler et vous révéler sur le fleuve Sambation, on va d'abord aller lire une écriture. Ok? Allons-y d'abord prendre la Toli, c'est-à-dire la loi. Ok? On va prendre cette écriture dans Néhémie, le chapitre 8, le verset 8. Parce que vous devez savoir une chose, bien aimés frères et sœurs. Ce livre de la loi n'appartient qu'aux Hébreux israélites. Vous savez, un gros, il peut lire ces livres. Il y a de certaines choses, parce que nos pères ont laissé des codes dans ces livres. Okay, que les Ngoï ont traduit par Bible. Nos pères nous ont laissé des codes dans ces livres. Donc, une fois que vous entrez en possession de ces livres, vous êtes hébreu israélite, Benambala, Bena Congo, Bena Isolele, vous entrez en possession de ces livres, vous commencez à lire ces livres de la loi. Et en même temps, vous retournez aux éternels sentiers, c'est-à-dire en mettant en pratique, en observation, les lois de Congo. Automatiquement, vous vous reconnectez à la source. C'est-à-dire que c'est l'esprit Congo maintenant qui va commencer à vous révéler des secrets que les Ngoï ne peuvent jamais comprendre. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, nos pères nous ont laissé des codes. C'est pour ça qu'il faut lire et les livres apocryphes, il faut lire tous ces livres-là. Parce qu'il y a des codes, il y a de certaines choses que les Ngoï ne pourront jamais comprendre. Ok? On va aller lire Néhémie, le chapitre 8, le verset 8. Il y a un code, il y a un secret ici. Et on va vous révéler aussi des secrets dans cette vidéo. Allons-y prendre. Néhémie, je suis dans la version, donc je suis dans l'évangile.com. Hein. On va prendre la version Strong, d'accord? Néhémie, le chapitre 8, le verset 8, on va aller lire. Ici, c'est les retours de Esdras, Néhémie, Zorobabel, qui reviennent de la captivité babylonienne, d'accord? Donc, Juda qui revient de la captivité babylonienne. Ils retournent en Isolélé antique. Et là, maintenant, il se prépare pour reconstruire le temple. Et ici, dans ces versets, dans ces passages qu'on va lire, les Lévites, ok, lisaient au peuple, ils lisaient devant le peuple le livre de la loi, pour leur faire comprendre des mystères, hein, des codes, des secrets renfermés dans ces livres. Un livre extrêmement puissant. Vous savez? Donc, bien aimés frères et sœurs, on va lire. On dit que le il ici, ce sont des Lévites. Parce que quand vous lisez au verset précédent, vous allez comprendre.
Okay? Ils lisaient, donc les Lévites lisaient distinctement dans le livre. Le mot livre, on vous a déjà révélé ça, hein? C'est une Ntsafi. Okay? Dans le Ntsafi, dans le livre, le Ntsafi, le mot aussi loi, on vous a déjà révélé ça. C'est pas Torah, comme le lisent les Édomites qui ne comprennent rien du tout. C'est Toli, qui veut dire conseil, qui veut dire instruction, loi. Donc, les Lévites lisaient distinctement dans le Ntsafi Toli, c'est-à-dire le livre de la loi, d'Élim au Congo, dans le génie créateur Congo, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, pour faire comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Mais on va aller cliquer maintenant sur le mot sens. C'est que Edom a traduit par sens. Ils en donnaient le sens. Mais est-ce que nos pères ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas des langues édomites? Okay? Ils parlaient hébreu. Et cet hébreu-là est parlé au-delà du fleuve de Couche. D'accord? C'est-à-dire en Afrique centrale. Par ce peuple-là qu'on appelle les Bantous, par abus de langage. Okay? Les Benambala, Benaïsolélé. Donc ils sont en Afrique Bantou, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc on va aller cliquer sur ce mot-là, le sens. On va cliquer. Ok? Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici comme défi. D'abord, la prononciation édomite, ils le prononcent séquel. Séquel. Hein? Et ils définissent ces mots-là comme étant sens, sagesse, ok? Intelligence, tout ça comme ça. On va d'abord aller prendre, on va d'abord vous révéler, ok? Parce que selon l'orthographe que nos pères ont écrit, nous ont légué, donc nous avons le signe. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, ils savent déjà, ils sont déjà habitués hein, avec l'alphabet, le paléo-mbala, c'est-à-dire l'alphabet mbala, l'alphabet hébraïque. Donc nous avons le signe, là en première. Il faut toujours savoir que c'est-à-dire notre écriture s'écrit de la gauche, pardon, de la droite vers la gauche, d'accord? C'est pas comme hein, les Édomites. Donc nous avons le signe, la première lettre, donc le S. Après nous avons le kaf. Okay, qui est la lettre K, c'est la raison pour laquelle vous voyez le SK. Parce que le voyelle que vous voyez là, c'est Edom qui l'a introduit pour essayer de vocaliser. Parce que le paléo-hébreu okay, est une langue consonantique. Donc, et à la fin, nous avons le lamed qui est la lettre L. Okay? Donc, sekel, c'est comme ça que en yiddish, ces édomites le prononcent en yiddish sekel. Maintenant, on va aller prendre la version lueur et vous révéler la bonne prononciation. Parce que c'est pas vraiment, c'est pas sekel. Okay. C'est pas séquel. Nos pères ne le prononçaient pas de cette façon-là. On va maintenant vous révéler la bonne prononciation de ce mot-là en hébreu, parce que l'hébreu, c'est le Kikongo et le Lingala. Okay. Les deux piliers okay, des langues bantoues, c'est-à-dire, c'est ça le paléo-hébreu okay, authentique. Allons-y prendre la lueur. Comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là? Nos pères le prononçaient séquelé. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va vous révéler des secrets. Quand on dit séquelé, c'est pas vraiment sagesse, intelligence, mais le mot séquelé, ça veut dire le secret. Ok? La pénétration, la compréhension. C'est ce que nous allons vous donner aujourd'hui. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc, on va vous donner le séquelé, c'est-à-dire le secret d'Ntsafi Toli, de ce livre de la loi. Parce que le mot séquelé en mbala lingala, qu'est-ce que signifie séquelé? On peut vérifier ça. Comme on vous l'a dit, séquelé veut dire, nous sommes dans le dictionnaire hein, lingala, donc mbala lingala. Vous voyez, le mot séquelé, il est là. Le mot séquelé signifie quoi? Séquelé, c'est au singulier. Bas séquelé, le bas, c'est juste pour le. C'est un préfixe pour le pluriel, du pluriel. Bas séquelé qui veut dire des secrets ou les secrets. Ok, donc séquelé signifie quoi? Secret. D'accord, bien aimé frères de ce temps. S'il y a des Benambala, Benaïsolélé qui parlent les deux langues, Kikongo et Lingala, et si aussi d'autres Bantous par abus de langage qui utilisent aussi ce mot-là pour dire secret, ok, ils vont facilement se retrouver. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va vous révéler des séquelles, de secrets, de la pénétration, parce que nous allons pénétrer, ok? Nous allons vous donner la compréhension des secrets, on va vous les révéler aujourd'hui. Des séquelles. Comme le faisait
les Benan Lévi, okay? Le fils de Lévite, les Benan Lévi, qui lisait pour donner des séquelés, okay? Pour révéler des séquelés, au peuple. Hein, okay? Donner des séquelés au peuple, donner des secrets au peuple. Alors, nous parlons du fleuve Sambatyon. D'accord? Le fleuve Sambatyon, bien aimés frères et sœurs, comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est un fleuve, selon les Édomites, les Ngoï, ils disent que c'est un fleuve légendaire. Un fleuve légendaire, hein, selon ces Khazars, ils disent que c'est un fleuve légendaire. Ok? D'où, au temps de la fin, seront dispersées les tribus du Solélé. C'est-à-dire, au temps de la fin, les tribus du Solélé seront dispersées au-delà de ce fleuve Sambatyon. Ça, c'est selon même aussi, on va dire, selon le Khazar, hein, ce que vous appelez ces faux juifs-là. Okay? Selon eux, ils disent que c'est un fleuve légendaire. Mais ils ne savent pas. Ils savent, mais en fait, ils savent où se trouve ce fleuve-là. Mais comme vous le savez, c'est un peuple élu du diable. Le diable utilise ce peuple-là pour essayer de désorienter toute l'humanité. Ils ont gardé ces secrets-là. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'aide de l'esprit Congo, parce que Congo nous a révélé ça, on va vous donner des séquelles, on va venir vous révéler ce fleuve-là. Mais déjà d'emblée, sachez que ce fleuve-là, le fleuve Sambatyon, ok, se trouve en Afrique centrale. Donc le fleuve Sambatyon ne se trouve ni au Moyen-Orient, ni en Asie, ni en Afrique, pardon, ni en Europe, ni en Océanie, ni en Amérique. C'est en Afrique et plus précisément l'Afrique centrale. Je répète bien, le fleuve Sambatyon, ce fleuve légendaire, où seront dispersés au temps de la fin, je dis bien au temps de la fin, les tribus, dans les 12 tribus, ou les 10 tribus, dans les 12 tribus d'Israël, du Solélé, se trouvent en Afrique centrale. Donc quand la Bible, dans selon Sophonie 3.10, dit qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve des Couches, mes adorateurs, la fille de mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. C'est au-delà du fleuve des Couches, c'est quel fleuve? C'est le fleuve Sambatyon. Bien aimés frères et sœurs. Au-delà du fleuve des Couches, au-delà du fleuve Sambatyon. Donc le fleuve Sambatyon, c'est le fleuve Congo. Aujourd'hui, on l'appelle fleuve Congo. On va vous le révéler tout au long de cette vidéo, que le fleuve Congo, à l'époque médiévale ou même dans l'Antiquité, à l'époque de la Bible, ne s'appelait pas fleuve Congo. Non. Ça s'appelait le fleuve Sambatyon. Et on va vous révéler le mot authentique, le nom authentique Sambatyon là, parce que ça, Sambatyon, c'est en français. Ok, ça, ce sont des Édomites, selon l'appellation Édomite. Mais on va maintenant vous donner le nom authentique de ces, la bonne prononciation, hein, le nom authentique du mot Sambatyon. Alors, on va aller maintenant, bien aimés frères et sœurs, donc, entrer dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par ceci. Le premier retour, bien aimés frères et sœurs, suivez-moi très bien. Le premier retour des Hébreux israélites en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, n'a pas commencé en 721 avant le Messie, lors de la déportation en Assyrie par Sargon II. Non! Le premier retour a eu lieu vers 900 avant le Messie. 900 avant le Messie. Donc, c'est bien avant la déportation en Assyrie. Parce que vous savez que la première déportation des Hébreux israélites a commencé par le royaume du Nord, avec le royaume d'Assyrie. Ce sont les Assyriens qui ont commencé la première déportation des Hébreux israélites. Mais cela n'a pas commencé en 721. On va vous révéler aujourd'hui que, avant même que cette déportation ne commence, il y avait déjà des Hébreux israélites qui avaient déjà quitté la terre des Canaan,
c'est-à-dire Isolélé antique, pour aller se réfugier en Afrique centrale. En Afrique bantou, en Afrique centrale, en Afrique mbala. Ok? Donc le premier retour a eu lieu vers 900 avant le Messie. Donc c'est bien avant la déportation en Assyrie que ça a commencé, que les déportations des Bantous par habit de langage, dans des Hébreux israélites, des Benambala, Bena Isolélé, a commencé. Au 9e siècle, ok? Au 9e siècle, après le Messie, il y avait un marchand voyageur au nom d'Eldad le Danite. Yela Doda Andani, en bala, en hébreu. Yela Doda Andani. C'était un hébreu israélite de la lignée de Dan. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Eldad le Danite, Yela Doda Andani, c'était un hébreu, ok, israélite de la lignée de Dan. Ok? Maintenant, Eldad le Danite, dans son livre, ok, dans son livre, parce que ces marchands voyageurs hébreux, il avait quitté sa terre natale en Afrique centrale, qui est en Afrique centrale, ou qui était en Afrique centrale, pour aller, il a voyagé en Babylonie, il a voyagé aussi en Tunisie. C'est plus en Tunisie où il a écrit ces récits-là dont on va lire aujourd'hui. Il a écrit tout ça en Tunisie. Et après, il a traversé la Méditerranée pour aller vers l'Espagne. Et c'est lorsqu'il arrive en Espagne qu'il va maintenant raconter cette histoire encore pour une fois de plus aux Édomites espagnols, portugais, tout ça. Donc lorsque les Diego Cao sont venus, ok, vers 1400 au royaume Congo, ce n'était pas parce qu'ils cherchaient soi-disant l'embouchure du fleuve Congo. Non, c'est faux. Parmi les raisons qui avaient poussé ces Européens, ces Édomites portugais, à venir jusqu'en Afrique centrale, c'était parce qu'au 9e siècle, Eldad le Danite, Yela Doda Andani, c'est à cause de son histoire, de son récit qu'il leur avait raconté. Donc ils avaient noté tout ça. Parce que qu'est-ce que Eldad le Danite a dit à ces Édomites-là? Il est allé dire que moi je suis un citoyen d'un État hébreu israélite en Afrique centrale, d'où je viens. Et là, dans mon état, là, il y a beaucoup de richesses. Il y a de l'or, il y a toutes sortes de pierres précieuses. Vous voyez ça? Et les Hébreux israélites sont dispersés là-bas. Et c'est comme ça, parce que vous savez que lorsqu'on parle des richesses, voilà, les humains sont toujours tentés à aller faire des conquêtes là où il y a des richesses. À cette époque-là, l'Europe était pauvre. Donc vous voyez que Eldad le Danite, à partir de son récit, ces Édomites-là cherchaient des moyens. Maintenant, ils se sont dit, bon, nous devons aller explorer cet état-là, d'où vient cet hébreu israélite, pour aller leur confisquer leurs richesses. Donc, parmi les raisons, parce que Eldad le Danite va dire quoi? Il va dire à ces Édomites espagnols, portugais, que là-bas, dans l'état où moi j'habite, tous les 12 tribus sont dispersés là-bas. C'est ça qu'il a dit. Tous les 12 tribus sont dispersés là-bas. Et c'est comme ça que plus tard, les Diego Cao, parmi une des raisons qui a fait qu'ils puissent venir jusqu'en Afrique centrale, c'est parce que Eldad le Danite leur avait dit que ces 12 tribus-là sont dispersées au-delà du fleuve des Sambation. Il y a un fleuve là-bas en Afrique centrale que nous, on appelle le fleuve Sambation. Et c'est là où sont dispersées les 12 tribus. Et dans l'état où moi je viens, qui est en Afrique centrale, il y a beaucoup de richesses, de l'or et toutes sortes de pierres précieuses. Et c'est comme ça que vous allez voir, si vous faites une recherche approfondie, même sur Internet, vous allez voir que parmi les raisons qui ont poussé les Portugais à venir jusqu'en Afrique centrale,
une des raisons, c'était qu'il recherchait, parce que Eldad et Danite avait aussi dit ceci, il a dit, il y a deux royaumes qui séparent, dans le fleuve Sambation sépare ces deux royaumes-là. C'est-à-dire que là où moi je viens, tous les 10 tribus sont dispersées dans l'état où, c'est-à-dire dans l'état où moi d'où je viens, tous les 10 tribus sont dispersées de ce côté, donc vers l'est, ils sont dispersés vers l'est de l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Mais il a dit qu'il y a aussi le fils de Massa, c'est-à-dire les enfants de Moïse, qui sont dispersés de l'autre côté de ce fleuve Sambation, du fleuve Sambation. Donc tous les 12, nous sommes dispersés là-bas en Afrique centrale. Et moi, dans l'état où moi je viens, dans l'état de la tribu de Dan, parce que c'était un Danite, il dit que nous payons tribut au royaume du prêtre Jean. C'est-à-dire que en Afrique centrale, il y a deux royaumes. Il y a les royaumes du prêtre Jean, d'où les 10 tribus d'Israël payent leur tribut. Et de l'autre côté du fleuve de Sambation, il y a les enfants des Moshe qui respectent la loi, dans les royaumes Congo, c'est-à-dire les Bénin Congo. Ils sont de l'autre côté du fleuve de Sambation, donc du fleuve Congo. Et c'est comme ça que le Diego Cao, parmi une des raisons qu'il avait poussé ces explorateurs-là à venir jusqu'en Afrique centrale, parmi une des raisons, si vous faites une recherche approfondie, vous allez voir que parmi une des raisons qu'il avait poussé de venir jusqu'en Afrique centrale, c'était de rechercher où se trouvaient ces royaumes du prêtre Jean. Parce que Eldad les Danites, donc Yelad Andani, il dit que dans ces royaumes du prêtre Jean là, qui est vers l'est de l'Afrique centrale, vers l'est de l'Afrique centrale, il y a toutes sortes de pierres précieuses, de l'or pur. Vous comprenez ça maintenant, bien aimé frères. Donc dans ces livres là, d'Eldad les Danites, donc de Yelad Andani, il raconte comment, comme vous pouvez le voir ici où j'ai souligné en jaune, comment les héros de la tribu de Dan avaient quitté leurs frères pour aller où? Suivez bien la même façon, on va un peu zoomer. On va un peu zoomer ça pour que ce soit un peu beaucoup plus lisible. Ok. Un instant. Voilà. Donc Eldad les Danites raconte dans son livre, dans son histoire, il raconte comment les héros de la tribu de Dan, ça c'est en histoire antique, dans la terre de Canaan, en Palestine. Donc il raconte maintenant comment, avant même la déportation assyrienne, donc il raconte maintenant à ces édomites espagnols, portugais, tout ça, comment les héros de la tribu de Dan avaient quitté leurs frères pour aller à Couche. Couche ici c'est l'Afrique centrale, c'est l'Éthiopie. Quand la Bible parle de l'Éthiopie, on ne parle pas ici de l'Éthiopie actuelle, ces pays qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie en Afrique. Non, ce n'est pas du tout de cette Éthiopie-là, parce que cette Éthiopie-là, à l'époque, dans l'Antiquité, à l'époque de la Bible, l'Éthiopie de la Bible, jusqu'à même vers le Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque médiévale, l'Éthiopie se réfère à l'Afrique centrale. Et on va vous montrer des cartes qui datent du Moyen-Âge. Très vieux, des très vieilles cartes. Donc, la tribu de Dan, avant même la captivité assyrienne, Eldad, les Danites, il raconte comment est-ce que sa tribu avait quitté leurs frères, donc les 9 autres tribus, pour aller à Couche, en Afrique centrale, sous Jéroboam. Et vous connaissez que Jéroboam, c'est Jéroboam qui, à la mort de Salomon, va se séparer. La maison de David, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël se sont scindées, séparées en deux. Il y a eu le royaume du nord, avec sous Jéroboam qui ont formé les 10 tribus, et il y a eu 2 tribus qui sont restées vers le sud, avec les Lévites, pour former la maison garder la maison de David. Donc sous Jéroboam, la tribu de Dan déjà avait quitté, avant même la captivité assyrienne, vers 900, avait quitté la Palestine, donc la terre de Canaan, pour aller se réfugier où? À Couche, en Afrique centrale. La tribu de Dan, en premier. C'est pour ça que je vous dis que la toute première migration des Hébreux israélites n'a pas commencé en 721, mais c'est vers 900 avant le Messie que la toute première immigration, et plus particulièrement, plus précisément, la tribu de Dan a migré vers Couche, qui est l'Afrique centrale. Ils sont allés se réfugier là-bas. On va continuer à lire son récit. Donc, comme je le dis ici, donc Eldad les Danites
il était citoyen d'un État israélite indépendant. Ok, c'était un État israélite. Il était citoyen d'un État israélite indépendant, situé à l'est de l'Afrique, habité par des descendants des tribus de Dan, d'où son nom, Andani, qui signifie le Danite, les tribus d'Asser, tribus de Nephtali et des Aboulons. Bien aimés frères et sœurs. Et on aura aussi le temps de vous révéler où se trouvent ces tribus-là. Ils sont tous dispersés en Afrique bantoue, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et on va vous le prouver dans nos prochaines vidéos. Donc, Eldad le Danite, Yela Dodandani, a traversé le fleuve. Il raconte dans son livre comment il a traversé le fleuve Sambation qu'aujourd'hui on appelle le fleuve Congo. Et partant de son état, de cet état-là, à l'est de l'Afrique centrale, en partant de cet état israélite, Eldad le Danite visite la Babylonie, Kairouan, c'est-à-dire Tunisie, qui est une ville tunisienne, et l'Espagne. Et il a montré que là en Afrique, donc partout où il allait, il racontait cette histoire-là. Il dit que là, il a montré que là en Afrique centrale, en Afrique plus précisément dans le pays des Couches, c'est-à-dire l'Afrique centrale, en Éthiopie, qui est l'Afrique centrale, aujourd'hui aussi on appelle le bassin du Congo. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, donc quand la Bible parle de au-delà du fleuve de l'Éthiopie, selon Sophonie 3.10, l'Éthiopie de la Bible ou Couche, ok, une Koussi, c'est toute cette région-là, en jaune, où c'est écrit Éthiopia. Donc toute cette partie-là en jaune, donc de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle l'Éthiopie de la Bible, Couche, l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Et c'est là où s'est trouvé l'état d'où est venu Eldad le Danite. Il dit que ici, les 12 tribus sont dispersées ici, au-delà du fleuve de Sambation. C'est ça qu'il est allé raconter partout où il voyageait. En Babylonie, en Tunisie et en Espagne, là où il est allé mourir. C'est en Espagne où il a fini son voyage. Et il est allé mourir là-bas. Donc il dit que là-bas en Afrique centrale, à Couche, il y a 2 royaumes du Soleil. Des royaumes d'Israël, du Soleil. Et que de l'autre côté du fleuve Sambation, appelé aujourd'hui fleuve Congo, il y a les enfants de Massa, c'est-à-dire Moïse, c'est-à-dire le royaume Congo, qui représente la maison de David, c'est-à-dire Juda, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi. Et quand on dit Juda, aujourd'hui la plus grande concentration de Juda, c'est plus vers le Congo RDC, c'est-à-dire on vous a déjà révélé pas mal de tribus de Juda, les Soukou, les Mbala, les Ngongo, les Wungana, tout ce peuple-là, dans les Kouilou, ok, les Bambala au Kouilou, les Soukou, les Bangongo, les Batsamba, les Bawungana, tous ces groupes-là, en réalité, sont tous des Bambala. Donc, Soukou, Mbala, Ngongo, Tsamba, Wungana, ok, ce sont des tribus de Juda. Ils sont issus de la tribu de Juda. Et Lévi, ce sont nos frères du Congo central. Donc, Kwango Kwilu, c'est là où se trouve une grande concentration de Juda. Et dans le Congo central, toujours en RDC, et le Congo Brazzaville aussi, vous prenez les Banyanga, les Bandibou, il y a même une de nos sœurs qui a fait une superbe vidéo sur ça, qui a démontré que la tribu Ndibou, c'est une tribu lévite. Donc il y a des Lévis au Congo central, c'est plus des Lévites. La plus grande concentration des Lévis se trouve et au Congo central et aussi dans au Congo Brazzaville. Les Bénin Congo du Congo Brazzaville. Et la tribu de Benjamin, c'est plus nos frères du Gabon, les Gabonais. Donc la grande concentration de Benjamin, c'est au Gabon, parce que le sud du Gabon aussi faisait partie du royaume Congo. Donc c'est tout ce territoire-là. Donc, Eldad le Danite dit qu'en Afrique centrale, là-bas, à Couche, il y a 2 royaumes d'Israël, du Soleil. Et que de l'autre côté du fleuve Sambation, appelé aujourd'hui fleuve Congo, il y a les enfants des Massa, c'est-à-dire le royaume Congo, Juda, Benjamin, Lévi, qui sont séparés par les Sambation, avec les enfants du Soleil, c'est-à-dire les 10 autres tribus. Et ensuite, il y a le royaume du prêtre Jean, qui est un royaume plein de richesses, d'or, d'argent
et de pierres précieuses. Eldad le Danite a quitté sa terre, donc la terre de Couche, l'Afrique centrale, de l'autre côté du fleuve Sambatyon, c'est-à-dire vers l'est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'est du Congo. Okay? Donc, il a quitté de l'autre côté du fleuve Sambatyon, du fleuve de Couche, et arrive en Espagne. Et là, bien aimés frères et sœurs, il leur raconte, c'est-à-dire il raconte aux Édomites que lorsque sous Jéroboam, fils de Nabat, les enfants du Solélé, les enfants d'Israël en Isolélé antique, se séparèrent de la maison de Doda, c'est-à-dire la maison de David, donc le royaume de Juda ou le royaume du sud, Jéroboam, leur roi, assembla les 10 tribus, leur parla ainsi: allons, ô fils d'Isolélé, combattre Jéroboam, roi du royaume du sud, et les habitants de Jérusalem. Mais la tribu de Dan refusa d'aller combattre contre leurs frères. Ils préférèrent mourir en résistant à Jéroboam. Heureusement, Yanda Congo, dans le génie créateur, l'Éternel Congo, leur épargna le carnage de leurs frères. Enfin, Elim au Congo leur inspira l'idée que voici, tous les hommes forts et vaillants de la tribu de Dan, s'élevèrent comme un seul homme, traversèrent le Jourdain et portés sur des dromadaires, ils allèrent camper dans le pays des Couches. Vous voyez ça? Dans le pays des Couches. Donc ça, c'est même avant la déportation assyrienne, bien mes frères et sœurs. Et d'où, c'est pour ça que j'ai marqué ici en jaune, d'où la première migration des Hébreux israélites en Afrique bantoue, c'est-à-dire le pays de Couches, bien mes frères et sœurs. Il y a aussi d'autres sources, ok? Il y a aussi d'autres sources, comme par exemple d'autres livres que vous pouvez lire. On va prendre ces livres-là, intitulés The Land of the Heart of Livingstone or The Genius of the Bantu, ok? De Newton Baxter, Gormley. C'est un livre qui date de 1920. On va lire la page 31 et on va aussi lire la page 34. Alors, on va prendre ces livres-là, The Land of the Heart of Livingstone, et on va essayer de traduire en français pour les francophones. Dans ces livres-là, si nous sommes à la page 31, si vous prenez ces livres-là, vous pouvez télécharger ces livres, retrouver ces livres-là et les télécharger facilement sur Google. Vous tapez seulement The Land of the Heart of Livingstone, PDF, sur la barre des recherches de Google, et vous aurez accès à ces livres-là. À la page 31, qu'est-ce que ce livre nous dit? Qu'est-ce que Newton nous dit? Il dit qu'il est admis, suivez bien mes frères et sœurs, il est admis que des groupes de peuples israélites ont de temps à autre voyagé dans la région du Haut-Nil. Quand on dit le Haut-Nil, ça veut dire c'est l'Afrique du Nord, où se trouve le fleuve Nil. Ok? Voyager dans la région du Haut-Nil, on a soutenu que l'élément étranger des Bantous provenait des tribus d'Israël. Je répète, on a soutenu, c'est un livre qui date de 1920, bien aimés frères et sœurs, ok? On a soutenu que l'élément étranger des Bantous provenait des tribus d'Israël qui furent d'abord déportés à Babylone, comme les rapportent les Écritures, et qui ensuite, en tout ou en partie, migrèrent à travers l'Égypte, vers quoi? L'Afrique équatoriale. Bien aimés frères et sœurs, l'Afrique équatoriale. Et en se mêlant aux tribus indigènes, auxquelles ils imposèrent une grande partie de leur propre religion et de leurs coutumes, donnèrent naissance au peuple maintenant connu sous le nom des Bantous. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce livre-là, ceux qui parlent anglais peuvent aussi facilement lire en anglais. Donc, j'ai souligné ici en anglais et j'ai mis la traduction en français. Donc, vous voyez que ces livres-là, The Land of the Heart of Livingstone, à la page 31, nous confirment encore, ne fait qu'attester, donc Newton ne fait qu'attester ici, c'est que Eldad les Danites et c'est que les Saintes Écritures
d'abord, premièrement, c'est que les Saintes Écritures et c'est que Eldad les Danites a dit, a raconté aux Édomites. Donc, c'est-à-dire, la terre des Canaan n'est pas l'Afrique centrale. Au départ, l'histoire de la Bible, ce que je dis, l'histoire de la Bible ne s'est pas réalisée, ne s'est pas fait en Afrique centrale. Ok? Les Benambala, les Bantous, ce que vous appelez par abus de langage aujourd'hui, les Bantous, nous provenons de la Palestine, du Solélé antique. Ça ne se trouvait pas en Afrique centrale, mais c'était en Palestine. Bien aimés frères et sœurs. Donc nous avons fait des migrations. Ok? C'est pour cela, les Bambala, la tribu Mbala, au-delà du fleuve de Couche, dans leur histoire, ok, dans la transmission dans l'histoire qu'ils transmettent de génération en génération à leurs enfants, à leur descendance, ok, qu'est-ce qu'ils disent? On dit que ce document date du 4 octobre 2022. On vous l'a déjà montré, ok. Donc les Mbala de la République démocratique du Congo, on dit que les Mbala, quand vous lisez ça, ils racontent dans leur histoire, ils disent que, on dit que les Mbala, cet arrière-petit-fils du roi Mangubu, connaît bien. Ce roi Mangubu, littéralement mère hippopotame, Ngubu, désignant hippopotame en langue Mbala, qui a trôné à Kizenzengo, territoire de Massimanimba, porte d'entrée dans le Kwilu de Mbala, venu d'où? D'Angola, après être parti de l'Asie mineure, quelque part entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, 500 ans avant le Messie. La souche commune des Bambala et les communautés sœurs au Moyen-Orient se présentent comme Sui avec ses descendants. Bien aimés frères et sœurs, notre foyer d'origine n'est pas l'Angola, ni aussi l'Afrique centrale. C'est le Moyen-Orient, la Palestine. La terre que Noé et ses fils se sont partagés, la terre de Sem, les Sémites avaient reçu comme portion de leur territoire ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, c'est tout le Moyen-Orient. Ça va même jusque vers l'Inde. Tout ça c'était donné à Sem. Inde, Iran, Irak, l'Arabie, tout ça jusqu'en Palestine. Tout ça, ok, même jusque vers la Syrie, un peu vers la Syrie là. Tout ça c'était donné à Sem à Sem et à sa descendance. Donc c'est ça notre foyer d'origine. Ok? Donc si nous retournons, donc ça ne fait que confirmer les Saintes Écritures. Et c'est l'histoire d'Eldad les Danites. On va encore prendre, bien aimés frères, c'est toujours le même livre. Comme on vous l'avait dit, on va prendre maintenant la page 34, parce qu'on vous avait dit qu'on va lire la page 31 et 34. Donc là, c'est en anglais, on va traduire en français. Coïncidence temporelle. On dit que, suivez bien mes frères et sœurs, la date approximative de l'immigration bantoue a été fixée à 2000 ans. À 2000 ans. Ok? Voire plusieurs siècles, quoi? Plus tôt. C'est même plus tôt, avant même 2000 ans. On peut même remonter encore à plus de 2000 ans. On dit voire plusieurs siècles plus tôt. Donc, la première migration des Hébreux israélites en Afrique centrale plus précisément, ça a commencé avec la tribu des Dan. Vers 900, avant même que la captivité assyrienne ne commence. Vers 900, c'était la première migration a eu lieu. Donc, la tribu de Dan, les familles de la tribu de Dan ont commencé à migrer, ont migré vers Couche. Ils ont migré à Couche, qui est l'Afrique centrale. C'est là où ils sont allés se réfugier, s'installer. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc on dit que coïncidence temporelle, la date approximative de l'immigration bantoue a été fixée à 2000 ans, voire plusieurs siècles plus tôt. Cet expert fonde ses conclusions sur des données linguistiques. L'exode israélite des régions mésopotamiennes, suivez bien, l'exode israélite des régions mésopotamiennes a dû se produire à peu près à la période suggérée, pour autant que nous puissions en juger. Et Eldad les Danites, pour poursuivre, Eldad les Danites dans son livre, il dit que après que la tribu des Dan
aient migré vers Couche, l'Afrique centrale, quelques temps plus tard, plusieurs familles de 3 autres tribus des Zaboulon, Aser et Nephtali s'expatrièrent aussi et campèrent dans le désert d'Arabie. Ce n'est pas l'Égypte, hein? Tous les Bantous n'ont pas migré vers l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas traversé l'Égypte pour rejoindre l'Afrique centrale. Il y a d'autres qui ont traversé l'Arabie. Et les Bambala en font partie. Ok? Ce ne sont pas tous les Bantous qui ont migré, c'est-à-dire traversé l'Égypte pour rejoindre Couche, l'Afrique centrale. Non. Il y a d'autres qui sont passés par le désert d'Arabie. Donc on dit que ces 3 autres tribus-là, quelques temps plus tard, la tribu des Zaboulon, Aser, Nephtali, s'expatrièrent aussi et campèrent dans le désert d'Arabie jusqu'à ce qu'elles eussent atteint le pays de Couche, dans l'Afrique centrale. Ayant choisi pour demeure Avila, où il y a quoi? De l'or et de Séba, Sapta, Rahama, Septacha, ok, Sheba et Dédan. Donc ils sont allés rejoindre leurs frères, les Danites, qui les avaient précédés. Et notez bien aimés frères et sœurs, cette histoire dont raconte Eldad les Danites. Ces récits d'Eldad les Danites ne se trouvent pas dans le soi-disant canon officiel. Votre 66 livres là, qui vous a présenté, ces manuscrits qui vous a présenté le Vatican. Non. Mais pour trouver ce que Eldad les Danites raconte, c'est biblique, c'est dans la Bible, mais cette histoire se trouve plutôt dans le testament de Jéroboam. Dans notre précédente vidéo, on vous a montré que les testaments, c'est-à-dire nos pères, nos rois, avaient l'habitude, avaient comme coutume de laisser, d'écrire leur testament avant de mourir. C'est la raison pour laquelle le Vatican a retiré tous ces livres-là, parce que quand vous lisez ce testament-là, vous allez comprendre qu'il y a eu des tribus israélites, hébreux israélites, qui avaient migré bien avant même la captivité, la déportation assyrienne. Donc ici, où est-ce que Eldad les Danites a puisé cette histoire? Il a puisé, cette histoire en fait se retrouve dans le testament de Jéroboam ou dans les testaments des rois d'Israël, dans les 10 tribus du Nord, qui est notre héritage, que nous devons lire. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore accès à ces livres-là parce que ça se trouve au Vatican. C'est pour ça que je vous dis que les Vaticans savent qui nous sommes. Ces gens-là, ils savent qui nous sommes. Ok? Donc ça se trouve dans les testaments de Jéroboam ou dans les testaments des rois d'Issolélé, dans notre héritage, que le Vatican a retiré. Et vous allez retrouver ça dans 1 Roi, le chapitre 14, des versets 19 à 20. C'est là où vous allez trouver qu'il y a eu une guerre qui s'est éclatée après que les 10 tribus réunissent sous Jéroboam. Jéroboam avait réuni les 10 tribus pour qu'ils aillent attaquer leur frère du royaume du sud, Roboam. Et c'est par là que la tribu de Dan a dit non, nous n'allons pas combattre contre nos frères, nous préférons mourir. Et c'est comme ça que Yaakov va leur donner l'idée de quoi? De quitter la terre de la Palestine pour aller se réfugier en Afrique. Mais pas en passant par l'Égypte, mais ils sont passés par les déserts, par l'Arabie. Et quand vous lisez les livres d'Eldad les Danites, il dit qu'on n'est pas passé par l'Égypte parce que selon Deutéronome 28, 68, on dit que, comme avait dit à nos pères à travers Moïse, que ces chemins de l'Égypte là, vous ne les reverrez plus, vous ne retournerez plus vers ces chemins là. Et c'est comme ça qu'ils ne pouvaient plus retourner sur ces chemins là. Ils ont choisi un autre chemin, donc qui est le désert d'Arabie, pour entrer vers ce qu'on appelle aujourd'hui le continent africain. Et pour aller se réfugier, s'expatrier à Couche, qui est l'Afrique centrale. C'est là où ils sont allés s'installer, se réfugier. Et plus tard, ils se feront rejoindre par leurs frères de Zaboulon, Aser et Nephtali. Donc 1 Roi 14, 19, 20 montre qu'il y a eu une guerre entre Jéroboam et Roboam. Mais on ne donne pas plus de détails. Donc vous allez comprendre, pour retrouver ces récits-là, cette histoire-là, il faut aller maintenant lire les testaments de Jéroboam, ou bien les testaments des rois d'Israël dans les 10 tribus du Nord, que le Vatican a retirés. Parce que si on laisse ces livres-là, vous allez comprendre que les Israélites, il y avait des tribus, des familles, des tribus d'Israël qui avaient migré bien avant même la venue du Messie, bien avant même la captivité ou la déportation assyrienne. On continue. Eldad les Danites continue, il dit:
beaucoup d'Israélites ont été dispersés au-delà du fleuve de Couche afin que la parole du prophète se réalisât. La parole de quel prophète? Du prophète Sophonie, dans Sophonie 3.10. Et ceci avant même les déportations assyriennes, babyloniennes et leur fuite en Égypte, c'est-à-dire Afrique. Donc vous voyez bien, mes frères et sœurs, que ce que Eldad et Danit a raconté, ce n'est pas quelque chose que... en fait, ça se trouve dans la Bible. Mais seulement que le problème, c'est que ces livres-là nous ont été retirés par le Vatican. D'où, vous voyez maintenant l'importance de rechercher ces livres-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous manquent. Il y a certaines informations qui nous échappent encore. Et là, avec l'histoire qu'Eldad et Danit racontent, on a finalement retrouvé ça dans le testament de Jéroboam. Même si on ne possède pas encore les livres physiquement là, mais nous savons que cette histoire-là se trouve dans ces livres-là parce que 1 roi, comme on l'a dit, 1 roi 14, 19, 20, nous montre que, effectivement, l'histoire d'Eldad et Danit est une histoire vraie. On continue. La description maintenant qu'Eldad et Danit donnent par rapport au fleuve, à ce fleuve Sambation, donc du fleuve Sambation qui est le fleuve Congo aujourd'hui, quelle est la description dont ils donnent? On va aller maintenant lire. Eldad et Danit dit ceci sur la description de ce fleuve. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre son livre, nous sommes à la page 42. Hein? Dans son livre à la page 42. Qu'est-ce que Eldad et Danit dit au chapitre 5, hein, le 5e chapitre? Vous voyez même le titre. Comment la... C'est pas en fait de rivière, mais c'est comment le fleuve. Hein? Non, c'est river qu'on a traduit par... Voilà. River, ça veut dire en même temps rivière, aussi en même temps fleuve. Donc, comment le fleuve Sambation ou la rivière Sambation coule pendant les 6 jours de la semaine et cesse de couler le jour du Samba. On vous a déjà révélé, ok, bien aimés frères et sœurs, le nom authentique du mot Samba, Shabbat, qui est Samba. C'est comme ça que nos pères le prononçaient, Samba. Le jour du Samba. Ce n'est pas samedi, hein? Ah non, hein? C'est le Samba, c'est le 7e jour. Ok? On commence à compter les jours de la semaine à partir de la nouvelle lune. Premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour de la semaine, quatrième jour de la semaine, cinquième jour de la semaine, sixième jour de la semaine et le 7e jour, c'est le Samba. Et après, pour trouver le deuxième Samba de la semaine, à partir du premier Samba, vous comptez encore. Premier jour de la semaine, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7e jour, vous trouvez le deuxième Samba. Et à partir de ce deuxième Samba, vous comptez encore 6 jours de travail. Et le 7e jour, vous trouvez le troisième Samba et ainsi de suite. Et dans un mois, nous avons 29 jours. Hein. Donc à peu près 29,5 jours, donc à peu près 30 jours. Et l'année est composée de 12 mois. Ok? Alors dans son livre à la page 42, Eldad et Danit nous dit ceci. Que ce fleuve ou cette rivière est plein, dans ce fleuve, cette rivière est pleine de sable et de pierres. Les eaux entraînent dans leur cours ce sable et ces pierres durant les 6 jours de la semaine et se reposent et demeurent tranquilles le jour du Samba. Le bruit de ces eaux, de ces pierres et de ces sables est semblable au fracas du tonnerre. Bien mes frères et sœurs, donc vous voyez que ça, ce sont des caractéristiques du fleuve Congo. Hein? On dit que les bruits de ces eaux, donc de ce fleuve-là, de ces pierres et de ces sables, est semblable au fracas du tonnerre ou des flots de la mer et des vents orageux au point qu'on entend pendant la nuit les bruits qu'ils font, jusqu'à une distance d'une demi-journée de marche. On continue. Personne ne peut le traverser. Personne ne peut traverser ce fleuve-là sans qu'il soit en repos. Bien aimés frères et sœurs. Vous voyez ça? Ça sont les caractéristiques que Eldad et Danit nous donnent par rapport au fleuve Sambation. Autre source que vous pouvez aussi lire, on va lire ensemble. On va aller lire ce premier livre-là. Atlas Geographus for Africa, volume 4,
C'est un livre qui date, bien aimé frères et sœurs, qui a été publié en 1711. Bien aimé frères et sœurs, c'est très vieux. C'est un livre de Moll Herman. On va lire les pages 39 et 611. Et après, on va aller aussi lire la description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, de Pierre Daviti, okay, de 1660. Vous voyez ces dates-là, c'est très vieux. Ça, c'est même la fin du Moyen-Âge. Et aucune personne sur cette terre actuellement n'est encore née. N'est encore né. Personne, aucun humain sur cette terre présentement, au moment où j'ai fait cette vidéo, n'est né à cette époque. 1660, page 400. On va aller lire ça aussi. Commençons d'abord par Atlas Geographus de 1711 à la page 39. Dans le livre est là, vous pouvez facilement les retrouver sur Google. Donc Atlas Geographus or A Complete System of Geography, Ancient and Modern for Africa. Donc ce livre parle de l'Afrique, uniquement de l'Afrique. Okay? Ça parle de l'Atlas géographique, okay? Ou le système complet des géographies anciennes et modernes pour l'Afrique. On va maintenant aller prendre ce livre-là, comme vous pouvez le voir. Donc c'est le volume 4. Et on va aller descendre. Et ici c'est en romain, la date. Vous pouvez voir ici c'est en romain. Donc c'est 1711. On va aller prendre... qu'est-ce que j'allais dire? On va aller prendre... Bon, ici c'est 1714. Mais en réalité ça a été publié premièrement en 1711. D'accord? Alors on va aller prendre la page 39. C'est en anglais, mais ne vous effrayez pas, on va traduire en français pour les francophones. Alors, à la page 39, on va, comme je l'ai dit, ce livre parle que du continent africain, ce qu'on appelle aujourd'hui le continent africain. Okay? Comme vous pouvez même le voir ici sur les titres, Modern Africa in General, l'Afrique moderne en général. On va pas tout lire, mais on va juste commencer à partir de... on va commencer à partir là où c'est écrit Judaism. Ok? Ça, c'est écrit vraiment en anglais ancien, en anglais, un anglais vieux, hein, l'anglais l'anglais ancien. Ok? Donc, Judaism, et puis, je vais d'abord lire en anglais, après je vais traduire en français. Judaism was the religion of the ancient Africans for a long time, and succeeded by Christianity. Okay? But Mohammedanism prevailed in the 208th year of the Hegira, when all the Jews, Christians, and professors of the African religion that could be found were put to death. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce livre, on nous dit que avant même l'époque de l'exploration de l'Afrique, du continent africain, les premiers explorateurs, lorsqu'ils venaient, ce sont les rapports qu'ils ont écrits, hein, ces premiers explorateurs-là. Ça, c'est même avant même que les déportations, hein, l'esclavage ne puisse commencer. On dit que, quand on dit judaïsme, le judaïsme ici, c'est le mosaïsme. Ce n'est pas ce judaïsme-là dont vous voyez au Moyen-Orient. Là. Ça n'a rien du tout à voir avec tout ça. En fait, ici, le mot qui convient, qui correspond, c'est mosaïsme, donc la loi de Moïse. En fait, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent que le mosaïsme, c'est-à-dire la loi de Moïse, okay, était la religion des anciens Africains. Pendant une longue période, for a long time. Et ce mosaïsme-là a été succédé par le christianisme. Donc, avant que le christianisme-là ne vienne en Afrique, il y avait quoi? Nos pères respectaient la loi de Moïse. C'est-à-dire, il y avait le mosaïsme. Le mosaïsme, c'est la toute première religion que les explorateurs sont venus rencontrer en Afrique. Avant la venue du christianisme, avant la venue du mosaïsme. Quand on dit le mahométisme, ici, en fait, c'est l'islam. Ça se réfère à l'islam. Donc, avant le christianisme, avant l'islam, la religion des Africains, des anciens Africains, pendant une longue période, c'était le mosaïsme, la loi de Moïse. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, le christianisme, ce n'est pas de l'Imo Congo, ce n'est pas du créateur de toutes choses.
ce sont des pensées humaines. C'est une invention édomite. Ce sont de fait des inventions humaines, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Tout ça, ce sont des religions créées par des humains. Ça n'a rien à voir en tout cas avec le livre de la loi. D'accord, bien aimés frères et sœurs. On continue. Ça, c'est la page 39. On continue. Donc, gardez ça à l'esprit. Ok? Gardez toujours ça à l'esprit. Maintenant, on va aller prendre. Ça, j'ai même ici, j'ai traduit ça aussi en français. Hein. Donc, vous voyez, le judaïsme fut longtemps la religion des anciens Africains et le christianisme lui succéda. Mais l'islam, ok, prévalut en l'an 208 de l'Hégire. Lorsque tous les, en fait, c'est pas juifs ici, mais tous les judéens, ok, chrétiens et professeurs des religions africaines qu'on pu trouver furent mis à mort. Donc lorsque, bien aimés frères et sœurs, les Portugais sont venus, tous ces Édomites français ils sont venus par après, avec la colonie, d'abord avec l'époque des explorations, et plus tard l'esclavage. Donc tous nos pères qui avaient la connaissance de transmettre le savoir à la prochaine descendance, à leur descendance, ils ont été tous mis à mort. Donc, une fois qu'on vous trouvez que vous êtes professeur, que vous enseignez le mosaïsme au peuple, on vous met à mort. Donc, c'est comme ça que ces Édomites ont réussi à neutraliser, à tuer tous nos pères qui avaient la connaissance de la loi de Moïse. Ils les ont mis tous à mort pour que la transmission ne s'efface pas. Vous voyez ça? C'est ça maintenant la difficulté que nous avons, que nous sommes retrouvés. Parce qu'avec la colonisation qui est venue plus tard, donc il y a eu, c'est comme s'il y a vraiment un trou profond, quoi. Donc il n'y a plus eu de transmission, ok, de ce que nos pères connaissaient pour les transmettre à nous, leurs descendants. Parce que ce sont ces Édomites qui sont venus creuser ces trous-là, cette fossée. Vous voyez ça? Grâce à Elim au Congo, là maintenant nous sommes en train de reprendre, ok, de retourner vers la source. D'accord, bien aimés frères et sœurs. On continue. On va maintenant aller prendre la page 400. Mais avant d'abord d'aller prendre la page suivante. Donc, je disais que ce livre, ok, parle de l'Afrique. Et ici, comme vous pouvez le voir, A General Table of Ethiopia. Quand on parle de l'Éthiopie, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Bible, dans l'Antiquité, pour se référer à l'Afrique, ils utilisaient soit le mot Égypte, soit le mot Couche ou Éthiopie. Donc, ici, on parle de Éthiopie. Ok? Donc, la table générale de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, vous allez voir que on parle ici de the Upper Ethiopia. Donc, the Upper Ethiopia, ça veut dire l'Éthiopie ou l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Éthiopie, la haute Éthiopie, qui est là où se trouve le Nil, donc l'Égypte, l'Afrique du Nord. Et vous allez voir que vers le bas, ok, vers le bas, on parle de Lower Ethiopia, in which are the kingdom of Congo. Et il y a aussi l'Éthiopie, la basse Éthiopie, là où se trouve le royaume Congo. Et vous voyez ici, là où j'ai souligné en jaune, the kingdoms of Angola, Congo and Luango. Ok. Ensuite, vous avez des Djax, des Gala. En fait, ici, c'est des Ngala. Vous voyez ça, Gala. C'est Ngala. Ok. Ngala people. And the Africans or Anziken people. Vous voyez ça? Les Anziken, le peuple Anziken. Donc, ce sont les Ngala, les 10 tribus qui sont aussi en Afrique centrale, de l'autre côté du fleuve de Sambation. Et vous avez ici les Makoko. Ok? On va vous montrer des cartes où vous allez retrouver ces termes-là. Retenez bien ces mots-là. Donc, les Anziken, les Makoko, le royaume Congo, le royaume de Luango, d'Angola, tout ça. Ça, c'est dans the Lower Ethiopia, c'est-à-dire l'Éthiopie, la basse Éthiopie. Ok? Parce que la haute Éthiopie, c'est là où vous allez retrouver
l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie actuelle, hein, le pays, ces petits pays-là vers la corne de l'Afrique qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui. À l'époque, à l'Antiquité et à l'époque médiévale, ça s'appelait Abyssinia. Ça, c'est la haute Éthiopie. Donc, Égypte, Éthiopie, l'Abyssinie, tout ça, c'est la haute Éthiopie. Donc, dans ces livres-là, on parle de la basse, et de la haute Éthiopie, ok, et de la basse Éthiopie. Ok, donc, c'est ça. Maintenant, on va aller prendre. Et gardez toujours, bien aimés frères et sœurs, gardez toujours à l'esprit que nous ne parlons pas de l'Éthiopie actuelle, le pays Éthiopie actuel, de l'Éthiopie de nos jours, non. Mais l'Éthiopie dont nous parlons s'agit de l'Afrique centrale, de l'Afrique bantoue. Ok? Donc, nous ne parlons pas ici de l'Abyssinie, ok, qui a changé son nom en 1931 par le décret d'Haïlé Sélassie. Okay? On ne parle pas de cette Éthiopie-là. On parle de l'Afrique centrale ou de l'Afrique bantoue. Comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, c'est une carte médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Vous voyez comment est-ce qu'on représentait l'Afrique au centre, qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo. Ça ne s'appelait pas bassin du Congo, ça s'appelait Éthiopia ou bien Couche. Donc quand la Bible parle au-delà du fleuve des Couches, c'est cette région-là qu'on appelle Éthiopie. C'est l'Éthiopie de la Bible, c'est cette région-là où c'est écrit Éthiopia. Et le pays qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie, ça s'appelait Abyssinia. Ok, ça se trouve de l'autre côté là, Abyssinia. Abyssinia va changer plus tard, comme je l'ai écrit ici. Ce n'est que plus tard, en 1931, que Abyssinie va changer son nom, ok, par le décret d'Haïlé Sélassie pour devenir Éthiopie. Mais à l'époque, à l'Antiquité ou à l'époque médiévale, donc l'Éthiopie de la Bible, ce n'est pas cette Éthiopie actuelle de nos jours, non. L'Éthiopie de la Bible, l'Éthiopie de l'Antiquité, l'Éthiopie de l'époque médiévale, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique bantoue. D'accord? Donc gardez toujours ça à l'esprit. On continue. Allons-y maintenant lire la page 611. Ok? On va aussi traduire on va traduire en français. Et gardez toujours, il faut savoir ceci. Comme on l'a dit, hein, ces livres-là, comme vous pouvez le voir dans le titre sur cette page-là, on dit Upper Ethiopia. En fait, ici, dans cette page 611, on parle de la haute Éthiopie, c'est-à-dire là où se trouve le fleuve Nil. Comment est-ce que le fleuve Nil coule jusque vers sa source qui est l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, hein, la région des Grands Lacs qui est l'est de la République démocratique du Congo. Okay? C'est là où se trouve la source du Nil. D'accord? Maintenant, on va aller prendre ces paragraphes-là, on va les lire, on va traduire ça en français. Ok? Vous voyez là déjà, c'est écrit Sambation. On va maintenant vous révéler. Hein? C'est tellement beau. On va maintenant vous révéler. Bien, rappelez-vous bien, mes frères, ces livres-là datent de 1711. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes en 1711. Ok? Ça, c'est encore pendant l'esclavage. C'est en pleine période d'esclavage. Ok, bien mes frères et sœurs. 1711. C'est très vieux. Donc, tous ces cartographes édomites, tous ces pères jésuites, tous ces explorateurs qui venaient en Afrique, ils ont écrit ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ont vu. Ok? Ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Maintenant, quand ils sont arrivés là en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Maintenant, on va aller lire ce qu'ils ont écrit. Ça, ce sont des Édomites qui ont écrit ça. En 1711. On va aller prendre la traduction en français. Ok? On va prendre la traduction. Donc, sur cette page, comme je l'ai dit, sur cette page, on parle du fleuve Nil et de la façon dont il coule. Ok? On va prendre maintenant la traduction. Donc, nous sommes sur la page 611. La traduction est la suivante. Zébé ou Zébé, Dapper dit qu'il sort des Naja, entoure le royaume des Zendero sous la forme d'une péninsule, coule vers le sud, puis se jette dans l'océan près de Mumbaka. Suivez bien, très bien, mes frères et sœurs. Puis se jette dans l'océan près de Mumbaka. La croix dit qu'il prend sa source dans le territoire de Boksa, dans le royaume de Narea, et coule d'abord vers l'ouest,
puis vers le nord. Maintenant, regardez la suite. Outre ces deux fleuves, les Juifs, c'est-à-dire les Judéens, ok, prétendent. Quand on dit les Judéens ici, c'est parce que souvenez-vous, Eldad les Danites a dit que l'état d'où moi je viens, c'est en Afrique centrale. Et nous sommes séparés avec les enfants de Moshe au royaume Congo, de l'autre côté du fleuve de Sambation, du royaume Congo, et de l'autre côté, là où se trouvent les Ngala et les 10 autres tribus, c'est vers l'est du Congo. Ok? Donc quand on parle des Juifs, ces Juifs-là ici, en fait, ces Judéens-là, c'est l'Afrique centrale. C'est là où ces Juifs-là, c'est les Juifs dont on parle dans ces livres-là. Donc on dit que les Juifs, c'est-à-dire les Judéens, prétendent, parce que ce livre ne parle que de l'Afrique. Donc les Judéens prétendent, ok, que l'on a traduit par Juif, hein. Donc les Judéens prétendent qu'il existe ici, donc en Afrique centrale, un autre fleuve, un autre fleuve appelé quoi? Sambation, Sambation. Un autre fleuve appelé Sambation ou fleuve de quoi? Ou fleuve du Samba, du Shabbat, du Samba. Donc le fleuve Sambation, on l'appelle aussi Samba. Le fleuve Samba, qu'on a traduit en français Shabbat, Sabbat. Car il s'arrête le jour du sabbat. Vous voyez que dans ces livres-là, ok, vous voyez que ces livres ne fait que confirmer ce que premièrement disent les Saintes Écritures, qu'au-delà du fleuve des couches, ces fleuves-là, c'est le fleuve Sambation. On va vous les prouver dans la Bible que le fleuve Sambation, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Deuxièmement, ces livres-là, ces livres aussi ne fait que confirmer ce que Eldad les Danites a dit dans son livre. Qu'est-ce que Eldad les Danites a dit? Il a dit que ce fleuve-là cesse de se couler, quoi? Les jours du Samba, le jour du Samba. Bien aimé frères et sœurs. Donc vous voyez que et la Bible, et Eldad les Danites, et les explorateurs, les cartographes, les pères jésuites, ils ont tous confirmé ce que la Bible, Eldad les Danites, a dit. Donc, au-delà du fleuve du Sambation, du Samba, ce fleuve-là s'appelle Samba, se trouve un fleuve qui porte ce nom-là. C'est ce que je dis. Au-delà du fleuve du Sambation se trouvent les Judéens. Donc, vous voyez que Eldad les Danites, ce que Eldad les Danites a raconté, c'est vrai. Parce que Eldad les Danites n'a fait que confirmer ce que les Saintes Écritures disent. Ok? Et on va vous les prouver aussi encore aujourd'hui dans la Bible, que le mot Sambation, Samba, se trouve dans la Bible. Allons-y, on va continuer, bien aimés frères et sœurs, on va descendre. Donc, les Judéens, qu'on a traduit par Juifs, prétendent qu'il y a un autre fleuve ici appelé Sambation. Et ce fleuve, hein, c'est ce que le livre, ces livres dont on a lu, hein, c'est ce qui est écrit dans ces livres. Donc, les Judéens prétendent qu'il y a un autre fleuve ici appelé Sambation. Et ce fleuve est près de Mombaka. On va maintenant on va aller prendre Maps. On va vous révéler maintenant que ce fleuve-là, que cette ville-là, Mombaka ou Mbaka, se trouve en Afrique centrale. Nous sommes en pleine Afrique centrale, bien aimés frères et sœurs. Prenons Maps, ok? Prenons Maps. Regardez bien aimés frères et sœurs la beauté de la vérité. Donc vous avez ici en rouge Mbaka, ok? Mbaka ou Mbaka, c'est où? C'est le Congo-Brazzaville. C'est au nord du Congo-Brazzaville, à la frontière avec le nord du Congo-RDC. Vous voyez ça? Là où se trouve, c'est dans cette région là où se trouvent plus de tribus Ngala. Ok? Donc c'est en rouge ici, Mbaka, c'est ici. Ok? On dit que ce fleuve Sambation là, donc ce fleuve Samba là, se trouve où? Près de Mbaka. Et qu'est-ce que vous voyez près de Mbaka? Ça c'est la République démocratique du Congo, c'est ici. Vous avez quoi? Un grand fleuve près de Mbaka qui s'appelle quoi? Aujourd'hui on l'appelle le fleuve Congo, mais c'est le fleuve Samba, le fleuve Sambation. C'est ici en bleu, le fleuve Samba. Le fleuve Sambation est là, bien aimés frères et sœurs, à côté tout près de Mbaka. Ok?
le fleuve Congo, le fleuve Samba, ces fleuves-là, qu'aujourd'hui qu'on appelle le fleuve Congo, mais nos pères, le fleuve Congo, ce nom-là, c'est, comment il s'appelle? C'est Stanley qui a donné ce nom-là, de Congo, fleuve Congo, ok? Ce n'est pas nos pères n'appelaient pas ce fleuve-là des fleuves Congo, ok? C'est le fleuve Samba, Sambation. Donc aujourd'hui on l'appelle le fleuve Congo, parce que c'est Stanley qui a désigné ce fleuve-là sous ce nom-là. Mais nos pères ne l'ont jamais appelé fleuve Congo. D'accord? Nos pères l'appelaient, avant l'arrivée des Édomites en Afrique centrale, nos pères l'appelaient le fleuve Sambation, le fleuve Samba. Et même d'ailleurs, selon la tradition, d'une des tribus au Congo-Kinshasa, dans la tribu qu'on appelle les Baluba, la tribu Luba, dans leur tradition, ils appellent aussi le fleuve Congo le fleuve Samba Samba. Vous voyez ça? Ça s'appelle le fleuve Samba. Ok, bien aimé frères. Donc, on va retourner. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que quand ces livres-là, ils disent que les Judéens, qu'on a traduit là-bas dans ces livres par juifs, donc les Judéens prétendent qu'il y a un autre fleuve ici, Sambation, et ce fleuve est près de quoi? Mbaka. Et on vient de vous les montrer dans Maps, que Mbaka, c'est quoi? C'est une région, c'est une ville qui est au nord du Congo-Brazzaville, à la frontière avec le Congo-Kinshasa. Donc, et ce fleuve Sambation là, c'est proche de Mbaka. Et vous comprenez que nous sommes en pleine Afrique centrale et ce fleuve Sambation, c'est quel fleuve qu'on appelle aujourd'hui? C'est quel fleuve? Ce fleuve-là est appelé et désigné aujourd'hui sous le nom du fleuve Congo. Alors, Mbaka, quand je l'ai écrit ici, Mbaka ou Mombaka se trouve au Congo-Brazzaville. Et près de Mbaka ou Mombaka, nous avons un grand fleuve qu'on peut voir sur Maps, comme on l'a vu sur Maps. Qu'on peut voir sur Maps. Mbaka est là. Donc ce fleuve-là, il est là. C'est ça le fleuve Sambation. Qu'on peut voir sur Maps. Et le grand fleuve que nous trouvons là-bas, c'est quel fleuve? C'est le fleuve Congo. C'est ça le fleuve Sambation, le fleuve Samba. D'où vous comprenez maintenant que le fleuve Sambation, c'est le fleuve Congo. Aujourd'hui, le fleuve Sambation est appelé le fleuve Congo. Bien aimés frères et sœurs. Alors, on va continuer. On va prendre maintenant le deuxième livre qu'on vous a présenté aussi, qu'on vous a mentionné précédemment. Le deuxième livre s'intitule « La description générale de l'Afrique, seconde partie du monde ». Avec tous ses empires et royaumes. Et vous voyez comment est-ce que c'est écrit en français ancien. Parce que le V là, en fait, c'est la lettre U. Mais quand, à l'époque médiévale, le U s'est confondu avec le V. Donc c'est vraiment un français. C'est écrit en français ancien, mais on va aussi essayer de traduire en français dans un français plus académique. Alors, prenons ce livre-là, que vous pouvez aussi facilement retrouver sur Google. Et ce livre-là date de 1600, bien aimé, 1660. Vous avez la date qui est là, en chiffre romain, Donc, M c'est le 1000, le D c'est 500, C c'est 100, L 50, le X c'est 10. Donc, 1660. C'est encore plus vieux que le livre que nous venons de lire, tout récemment là. Vous voyez ça? On va prendre maintenant ce livre-là, on va aller descendre, on va aller prendre la page 400. Et dans la page 400, on nous parle, bien aimés frères et sœurs, du pays de Nègre. Et le second titre, on dit quoi? Le pays des Juifs. C'est précis, On parle du pays de Nègre, le pays de Nègre, le pays des Juifs. C'est écrit en français ancien. On va maintenant essayer de traduire ça en français, en français académique, dans un français plus académique, pour comprendre ça. Et on va vous révéler le secret qui est écrit dans ces livres, bien aimés frères et sœurs. Allons-y prendre la traduction. Donc nous sommes à la page 400. Le pays des Juifs, le pays de Nègre, le pays des Nègres, le pays des Juifs. Donc nous sommes ici en pleine Afrique centrale et vous allez comprendre que c'est là où se trouvent les Judéens, les 12 tribus d'Israël, dispersées, dissolées. Le pays des Juifs, c'est-à-dire le pays des Judéens, le pays des Juifs, nommé par Sanuto, on va aussi vous révéler qui était Sanuto, c'était un cartographe. Sanuto, c'était un cartographe italien, édomite italien. Et lui, dans ses cartes, il a nommé il a nommé la terre des Judéens, la terre des Juifs, l'Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale, dans les cartes de Sanuto, en Afrique centrale,
il a nommé l'Afrique centrale comme étant la terre des Judéens. C'est-à-dire, le pays des Juifs, nommé par Sanuto Terra di Judei, c'est-à-dire en français, c'est-à-dire ça c'est en latin, Terra di Judei, ça veut dire la terre des Judéens. On dit que, et selon les relations modernes de pères jésuites, nommé le royaume des Semen. Donc le royaume des Sem. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un secret. Dans ce livre, on nous dit, à la page 400, on nous dit que le pays des nègres, le pays des Juifs en Afrique centrale, c'est en Afrique centrale où se trouve le pays des Juifs. Et on dit que le pays des Juifs nommé par Sanuto, les cartographes Sanuto, comme en latin comme étant, hein, c'est nommé en latin par Sanuto, Terra di Judei, qui signifie terre des Juifs. Ok? Et selon le père jésuite, parce que d'abord, premièrement, Sanuto a écrit dans ses cartes que l'Afrique centrale c'est la Terra di Judei, ok, terre des Judéens, des Juifs. Et lorsque le père jésuite sont venus plus tard, ils se sont basés aussi sur les cartes de Sanuto, du cartographe Sanuto. Et ils ont confirmé, ces pères jésuites ont confirmé ce que Sanuto avait écrit, qu'en Afrique centrale là-bas, l'Afrique centrale c'est la terre de Judéens, des Juifs. Que plus tard le père jésuite vont confirmer. Et maintenant, le père jésuite vont les nommer plus tard, ce territoire-là de l'Afrique centrale, ils vont les nommer plus tard le royaume des Sémènes, c'est-à-dire le royaume des Sémites. Dans le royaume des Sem, des Sémites. Ok? Nommé par le père jésuite. Hein, donc, je reprends. Le pays des Juifs nommé par Sanuto Terra di Judei. Et selon les relations modernes du père jésuite, nommé le royaume des Sémènes à l'italienne, au lieu de Chimens ou Chimen, pour ce que les Italiens, au langage desquels ces relations ont été premièrement vues par Dessa, rejettent la lettre X et mettent celle de S en son lieu. Et nos traducteurs français ont aussi mis semaine, ont aussi écrit semaine. Fouillons l'air original. Regardez la suite. C'est un pays des nègres. Donc, donc la terre des Judéens, des Juifs, des Judéens, le royaume des Sémites, donc des Sem, c'est un pays des nègres, enclos entre des montagnes, confinant avec ces montagnes et déserts, du Levant. Quand on parle du Levant, c'est l'Est. Okay? C'est là où s'élève le soleil. Du Levant, c'est-à-dire de l'Est de l'Afrique centrale, aux monts inconnus, qui s'étendent vers le Nil, parce que le Nil prend sa source vers la région du Grand Lac, qui est l'Est de la République démocratique du Congo, donc l'Est de l'Afrique centrale. Donc, qui s'étend vers le Nil. Et quoi? L'empire du Négus. Vous allez comprendre maintenant plus tard dans ce même livre, c'est quoi? On nous a encore révélé notre secret. C'est quoi l'empire du Négus? Vous allez voir que ça, il rejoint ce que Eldad les Danites avait dit. On dit que ces pays des nègres, là où se trouvent les Juifs, les Judéens, c'est un pays, c'est un territoire enclos entre des montagnes, confinant avec ces montagnes et déserts du Levant, ok? Parce que le désert c'est vers le nord, c'est-à-dire du Levant, à l'est de ce territoire-là, du Levant, aux monts inconnus, aux montagnes inconnues. Parce que lorsque vous allez vers l'est de l'Afrique centrale, il y a plusieurs montagnes, il y a beaucoup de montagnes là. Confinant avec ces montagnes et déserts, du Levant aux monts inconnus qui s'étendent vers le Nil, c'est là où le Nil prend sa source, vers la région du Grand Lac, et l'empire du Négus, du Midi. Quand on parle du Midi, ça veut dire le sud, à la ligne équinoxiale. La ligne équinoxiale, c'est la ligne équatoriale, ok? À la ligne équatoriale, où il y a des montagnes qui vont aboutir où? Au royaume du Congo, au royaume de Congo. Au royaume de Congo. Du couchant à des monts et des déserts inconnus. Donc vous voyez que la terre, les territoires des Judéens, des Juifs, des Judéens, dont a parlé Sanuto, le géographe Sanuto, hein, cet édomite italien, et plus tard le père Jésus qui sont venus confirmer ce que Sanuto avait dit dans ses cartes, qu'ils vont l'appeler le royaume des Sem, des Sémites.
Ces royaumes-là, ces territoires-là, ces pays-là se trouvent où? C'est l'Afrique centrale. Donc, et le royaume Congo, vers l'ouest et vers l'est, l'empire du Négus. C'est quoi l'empire maintenant du Négus? Regardez maintenant la suite, bien aimés frères et sœurs. Il continue, il dit ceci. Donc le Père Jésus dit ceci et Sanuto dit ceci. Il suffit de toucher ici ce qui est dessus pour ne pas démembrer ces pays des nègres et de leurs autres pays. Donc ils ont d'autres royaumes. À part le royaume Congo qui est en Afrique centrale, quand vous allez vers l'est, il y a d'autres royaumes. C'est toujours leurs autres pays. Donc leurs autres royaumes. Vous en pourrez voir plus de particularités. Dans quoi? Dans l'état du Grand Négus. Donc l'empire du Négus là, cet état du Grand Négus là, c'est quel état? On dit dans l'état du Grand Négus, qu'on appelle aussi en d'autres termes quoi? L'empire du prêtre Jean. Donc vous voyez que bien mes frères et sœurs, ça rejoint l'histoire d'Eldad l'Édanite qu'on a lu précédemment. Eldad l'Édanite dit que je reviens d'un grand état en Afrique centrale, à l'est de l'Afrique centrale, où se trouve l'empire du prêtre Jean, où les 10 tribus donnent leur tribut, payent leur tribut, dans l'état, dans l'empire du prêtre Jean. Et dans ce livre aussi, on a repris ça. Donc vous voyez que ce que Eldad l'Édanite a dit dans son récit, dans son livre, c'est vrai. Ok? Donc, ces pères jésuites, ces domites jésuites, ces pères jésuites et ces cartographes Sanuto, ce qu'ils ont dit ici dans ces livres, ils n'ont fait que confirmer ce que l'hébreu israélite Eldad l'Édanite avait dit, bien aimés frères et sœurs, que au-delà du fleuve Sambation, il y a deux royaumes. Il y a le royaume du prêtre Jean, d'où les 10 tribus, là où les 10 tribus payent leur tribu, et de l'autre côté du fleuve de Sambation, il y a un autre royaume qu'on appelle les enfants de Moshe, c'est-à-dire le royaume Congo. Vous comprenez ça maintenant, bien aimés frères et sœurs? C'est pas magnifique ça? Nous allons continuer. Nous allons continuer avant d'aller dans la révélation dans la Bible. Alors, qui était Sanuto? Comme je l'ai dit, Sanuto, c'était un célèbre géographe, cartographe aussi. Sanuto, le célèbre géographe de cette époque, dont l'Atlas et la géographie africaine ont été publiés. Donc ces cartes datent de 1500. C'est encore plus vieux que les livres que nous venons de lire. Donc 1588 et montre un état juif, c'est-à-dire un état judéen, distinctement marqué comme Yehuderum Terra. Dans Tabula X de ces cartes africaines. Le pays s'étendant sur une certaine distance au sud de l'équateur et entouré de montagnes, un territoire très considérable. Donc, bien aimés frères et sœurs, comme vous pouvez le voir dans sa carte, Sanuto, dans sa carte, ici, que vous pouvez voir, il dit qu'il a montré dans sa carte, ici là où j'ai mis en rouge, c'est écrit Yehuderum Terra, après on va vous traduire ça dans Google Traduction. Donc Sanuto a montré dans sa carte africaine, que en Afrique centrale, l'Afrique centrale, c'est la terre de Judéens, la terre des Juifs. C'est là où se trouvent des Juifs. Les Juifs de la Bible, là, ils sont dispersés en Afrique centrale. Et ce territoire des Juifs, là, des Judéens, là où j'ai encerclé en rouge, ça commence à partir du royaume Congo, jusque vers l'est du Congo, là-bas. Là où le Nil prend sa source. C'est tout ce territoire-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bassins du Congo. Donc, tout ce territoire de l'Afrique centrale, c'est ça, Yehuderum Terra. Terra du Judée, la terre des Judéens. Donc, il est traversé, il se trouve, comme il a dit ça ici. Donc, ces pays-là, ces territoires-là s'étendant sur une certaine distance au sud de l'équateur, de la ligne équatoriale. C'est-à-dire au sud de l'équateur ou traversé par l'équateur. Et il est entouré des montagnes. Et c'est un territoire très considérable, bien aimés frères et sœurs. Très considérable. Et il a dit ça quand? Il a dit ça en 1588. Et ces cartes-là, vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet. Et on va vous présenter aussi un instant. Vous pouvez retrouver ça sur Harvard University. Ça, par exemple, je l'ai téléchargé dans le site de l'université d'Harvard.
aux États-Unis, ok? Une université américaine. Hein? Donc, Harvard University, Harvard Map Collection. Donc, lorsque vous allez dans le site de l'université d'Harvard, vous allez sur l'option Harvard Map Collection, Geografia di Hermes Livio Sanuto de 1588. Et vous allez retrouver cette carte-là. Ok? Vous allez retrouver cette carte-là. Bien aimé frères et sœurs. Et, comme je l'ai mis en rouge là, ok? En plein centre, en plein milieu de l'Afrique, proche de la ligne équatoriale, ici là, on va aller prendre la carte et on va essayer de zoomer. Ok? La carte est là, on va essayer d'aller zoomer un tout petit peu. On va aller zoomer en Afrique centrale ici. Ok? Donc, qu'est-ce que Sanuto a écrit en Afrique centrale? C'est en latin, mais on va aller prendre Google Traduction pour vous révéler le secret, le séquelé, parce qu'on vous a promis dans cette vidéo qu'on va vous révéler plein de séquelés. On va vous donner la compréhension, la pénétration des secrets, on va vous les révéler, on va vous donner. Ok? Alors, allons-y. Zoomer. On va zoomer, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes en Afrique centrale, ok? Oh là là, un instant, c'est pas cette carte-là. On va zoomer encore une fois de plus. Voilà, zoomer. Voilà. Donc je suis là, en pleine Afrique centrale. La ligne équatoriale est là. Ok, je suis en pleine Afrique centrale. On va encore zoomer pour que ce soit encore beaucoup plus lisible. Voilà. Donc vous voyez que c'est écrit en latin même. C'est vraiment écrit en latin. Vous voyez, le V là c'est le U. Hein. Iuderum terra. Maintenant, on va aller traduire qu'est-ce que signifie Iuderum terra. Ok? On va aller prendre, bien aimés frères et sœurs, un instant. On va aller prendre, retournons dans dans nos archives là. Ok? On va prendre la traduction. On va aller sur Google Traduction, pardon. Ok? Vous voyez ici, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est ça. On a capturé, hein? On a fait une capture. Donc, Iuderum terra. Qu'est-ce que signifie Iuderum terra? On va traduire maintenant sur Google Traduction. Vous voyez ici, latin, on a écrit parce que le V que vous voyez là, le V en romain, ça se confond avec le U. Hein? C'est les U. C'est vraiment du latin ancien, du vieux latin. Donc, c'est Iuderum terra. Qu'est-ce que signifie Iuderum terra en français? Parce que c'est du latin. En français, ça donne quoi? Terre des Juifs. Terre des Juifs. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes en Afrique centrale. Ok? Donc Sanuto, avec sa carte, en Afrique centrale, a écrit Terre des Juifs. Donc l'Afrique centrale, c'est la terre des Juifs, des Judéens. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Un secret, un séquelé qu'on vous révèle encore, bien aimés frères et sœurs. Donc, Sanuto, le père jésuite, n'ont fait que confirmer. C'est que la Bible a déjà confirmé, a déjà prouvé. C'est que Eldad le Danite aussi a raconté dans son histoire. Bien aimés frères et sœurs. Les Israélites, donc je dis bien, tous les 12 tribus israélites sont dispersés au-delà du fleuve de Couche, du fleuve de Sambation, qui se trouve en Afrique centrale. Le fleuve Sambation, se trouve en Afrique centrale, c'est le fleuve Congo aujourd'hui, ce que vous appelez aujourd'hui le fleuve Congo. On continue, ce n'est pas tout. On va aller descendre encore, prendre ces cartes médiévales du Moyen-Âge, vous voyez. Donc, c'est pour cela, en Afrique centrale, on dit quoi? En rouge, là, vous voyez que c'est quoi? En Afrique centrale, on dit, vous voyez, Luango, ok? On dit royaume du Makoko. Vous vous souvenez encore, lorsqu'on a pris les anciens livres, là, on avait dit que la basse Éthiopie, c'est là où se trouve quoi? Les Ngala people, donc le peuple Ngala, et le peuple Anziquin. Vous vous rappelez encore, le peuple Anziquin, ok? Donc le peuple Ngala. On a parlé aussi du Makoko, le royaume du Makoko. Donc, royaume du Makoko, habité par qui? Les Anziquins. Donc, vous comprenez que les Anziquins, ce sont des Ngala. Et dont dépendent 12 royaumes. Dont dépendent 12 royaumes. On va prendre la deuxième carte qui est plus lisible.
Ok? Donc, royaume du Makoko, c'est l'Afrique centrale, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo. Et d'ailleurs, vous voyez ici, Kakongo, vous voyez Luango, ok, vous voyez royaume de Congo, San Salvador. Donc, nous sommes en Afrique centrale, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo. D'accord? Donc, on dit quoi? Royaume du Makoko, habité par les Anzicains, donc des Ngala people, donc le peuple Ngala, et dont dépendent 12 royaumes. Dans les 12 royaumes, les 12 tribus d'Israël sont tous dispersés en Afrique bantou, en Afrique centrale. Ok? De l'autre côté du fleuve Sambation, du fleuve Samba, parce que vous pouvez voir ici, c'est écrit, quelque part ici, c'est écrit le fleuve, hein, voilà, vous voyez ici, Zaire River. Donc le fleuve est là. Et de l'autre côté, vous avez le royaume, les 10 tribus d'Israël. Et de l'autre côté du fleuve Sambation, vous avez les enfants de Moshe, c'est-à-dire de Massa, que vous appelez les enfants de Moïse, c'est-à-dire le royaume Congo. Et comme Elda Ledanit l'avait dit, c'est vraiment exact, ok? Comme Elda Ledanit l'avait aussi dit, que ces 2 tribus d'Israël, les 10 et les 10 tribus d'Israël et les 2 tribus de la maison de David, dans le royaume Congo, sont séparés par le fleuve Sambation, le fleuve Samba. Donc les 12 tribus sont dispersées en Afrique bantou, en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Okay? Donc, dont dépendent les 12 royaumes, dans les 12 tribus d'Israël, du soleil. Donc, les Hébreux israélites sont dispersés en Afrique centrale, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, bien-aimés frères et sœurs. D'accord? Donc, maintenant, bien-aimés frères et sœurs, hein, nous allons aller maintenant vous révéler le mot, le fleuve Sambation, parce que souvenez-vous, hein, souvenez-vous que le titre de la vidéo, c'est le fleuve Sambation. On va vous révéler maintenant le fleuve Sambation dans la Bible. Et ce fleuve Sambation là, le fleuve qu'on appelle soit le fleuve Sambation ou le fleuve Sabat, c'est-à-dire le fleuve Samba, n'est rien d'autre que le fleuve Congo, et on vous l'a démontré tout au long de cette vidéo. Maintenant, on va vous le montrer dans la Bible. Ça se trouve dans vos Bibles, dans la Bible que vous lisez au quotidien. Votre 66 livres là. Et pour la révélation, bien-aimés frères et sœurs, on va aller prendre une écriture. Allons-y prendre, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe, l'Nsafia Isaya. Ok? C'est là où se trouve le secret. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 27. Donc, Nsafia Isaya, le chapitre 27. Souvenez-vous qu'Ésaïe a aussi beaucoup prophétisé sur l'Afrique, hein, sur Couche, dans l'Afrique centrale. Vous retrouvez ça dans Ésaïe, le chapitre 18, hein, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, du chapitre 1er jusqu'au verset 7. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, hein, terre où retentit les cliquetis des armes. Hein. Même aussi Ésaïe 19, au milieu de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique centrale, 5 villes parleront la langue des Canaan, donc l'hébreu. Ok? Donc, vous retrouvez vraiment, même Sophonie, si on en parlait, Sophonie 3.10. Mais maintenant, là, nous allons prendre une autre écriture. On va prendre, même Ésaïe aussi, le chapitre 11. Vous vous rappelez encore? Et Yandakongo étendra une seconde fois sa main, ok, pour à son peuple qui sont dispersés à Couche. Dans l'Éthiopie, c'est Couche, dans l'Afrique centrale. On a aussi cité dans les îles. Ok? Mais maintenant, on va prendre Ésaïe 27. C'est là où on va vous révéler le secret, le sékélé, comme on vous l'a révélé aujourd'hui. Le mot secret, pénétration, compréhension, sagesse, intelligence, le sékélé. On va vous donner le sékélé, vous révéler le sékélé du fleuve Sambation. Prenons Ésaïe, le chapitre 27. On va prendre le chapitre 27, le verset 12. Hein. Déjà, vous voyez que le titre, on parle de quoi ici? Pour nous situer, nous localiser un peu. On parle ici du rétablissement du Solélé, des 12 tribus du Solélé. Bien aimés frères et sœurs, le rétablissement du Solélé ne se fera qu'au retour du Messie. Ok? De Isaïe la Congo, de Mikaël la Congo, de l'archange Mikaël, qui est lui-même le Messie, Isaïe la Congo. Donc, lors de son retour, le retour du Messie, c'est à ce moment-là qu'il y aura lieu le rétablissement du Solélé. Que nous serons complètement rétablis. Ok, bien aimés frères et sœurs. Et lors du rétablissement d'Israël, du Solélé, les 12 tribus du Solélé seront dispersées au-delà du fleuve de Couche.
du fleuve de Sambatyon. D'accord? Donc, ici, il ne faut pas localiser ces 12 tribus-là en Palestine. Non, ils ne sont plus là-bas. Ils ont déjà quitté là. Il y a longtemps passé. Ils sont maintenant dispersés au-delà du fleuve de Sambatyon, au-delà du fleuve de Sambatyon, au-delà du fleuve de Couche. C'est-à-dire l'Afrique centrale. Ok? L'Afrique bantou. Allons-y maintenant au verset 12. Ok? On va descendre au verset 12 et on va vous donner les séquelés. On va vous révéler les séquelés. Le secret. En ces temps-là, Yanda Congo secouera. Ici, ce n'est pas secouer. Hein. D'abord, ça, c'est une mauvaise traduction. Parce que le verbe est kaba. Kukaba. On va aller prendre les dictionnaires Mbalaki Congo. Ce n'est pas secouer, battre. Ok. On va prendre la lueur. Qu'est-ce que signifie kaba? Kaba, selon la concordance du 2251, kaba en Mbalaki Congo, tout comme en Mbala Lingala, veut dire cueillir. Bien aimé, frères et sœurs. C'est cueillir. Vous pouvez vérifier ça même à la maison, hein, parce que je pense que déjà chacun de vous a les dictionnaires qui Congo, Mbalaki Congo. Ok? On a toujours l'habitude à chaque vidéo que nous postons. On a toujours l'habitude de mettre le lien du dictionnaire. Ok? Donc, si vous prenez le dictionnaire Mbalaki Congo, vous pouvez vérifier ça. Vous allez voir que Kaba, d'ailleurs, on peut même vérifier ça, hein, bien aimé, frères et sœurs. Prenons le dictionnaire Mbalaki Congo. Okay. Vous allez voir que Kaba, c'est cueillir. Cueillir, par exemple, du fruit. Recueillir. Hein. Recueillir, cueillir. Donc, rassembler. C'est Kaba. Okay. Ça ne veut pas dire c'est pas vraiment comme l'a défini Edom. Donc, Kaba veut dire cueillir, recueillir, rassembler. Et le mot rassembler, partout dans la Bible, là où vous voyez, là où c'est écrit, je vous rassemblerai, c'est toujours le mot Kaba. Okay. Vous pouvez vérifier ça calmement à la maison. Donc, Kaba, selon la concordance 2251, c'est cueillir, recueillir, rassembler. Donc, c'est ça la bonne traduction. Donc, en ces temps-là, Yanda Congo vous rassemblera. Ce n'est pas secouera, non, c'est vous rassemblera, vous recueillera. Depuis où? On dit depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Ici, le mot torrent, c'est le fleuve, hein? La rivière ou le fleuve, hein? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un kala. Okay? Le mot ici, c'est un kala. Donc, on peut même prendre la lueur, hein, et vous révéler le mot en question, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre la lueur. On va prendre la lueur et on va vous révéler le mot ici, torrent. C'est un kala, hein, comme je l'ai dit, un kala. Donc jusqu'au fleuve, hein, un kala, le kala d'Égypte. Le mot ici, c'est comme le prononçaient nos pères, ça s'est prononcé de cette façon-là. Donc kala. Et si vous prenez le dictionnaire Mbalaki Congo, vous allez retrouver ça. Donc kala veut dire flot. Le flot, hein, bien aimés frères et sœurs. Donc, Kala veut dire flot, fleuve, rivière. Hein. Donc, jusqu'au fleuve d'Égypte. Donc, je répète, en ces temps-là, Yanda Congo vous rassemblera, vous recueillera. Depuis on a traduit ça cours du fleuve, ok? Mais on ne sait pas de quel fleuve on parle ici. Depuis le cours du fleuve, qu'est-ce que ça signifie? On dit depuis le cours du fleuve jusqu'au Nkala d'Égypte, c'est-à-dire Mounsula, dans le fleuve d'Égypte qui est le Nil. Hein, et vous serez ramassés. Le mot ramasser ici, le verbe. Ok, on va prendre aussi la lueur. Ramasser, recueillir, c'est quoi? Le mot ici que nos pères ont utilisé, c'est lokota. Donc, lokota bino. Je vous ramasserai. Ok? Donc, ici, c'est ramasser aussi. Hein. Donc, nos pères ont utilisé deux mots. Donc, kaba qui veut dire recueillir, rassembler. Mais ici, ramasser, c'est lokota. Donc, je vous ramasserai. Donc, lokota bino. Lokota ben. Ok? Donc, ramasser. Et on peut même vérifier ça. Hein? C'est en Mbala Lingala. En Mbala Lingala, lokota. Qu'est-ce que signifie lokota? Lokota veut dire, vous voyez ça? C'est ramasser, collecter. Ok? Donc, ce mot-là se prononce lokota. Ce n'est pas lakat, mais c'est lokota. Ok? Retournons. Donc, vous serez lokota, c'est-à-dire vous serez ramassé un à un Benaï Solélé. Mais maintenant, on va vous révéler le secret où se trouve le mot Sambatyon. On va aller maintenant cliquer parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que, et en ces temps-là, donc c'est-à-dire au temps de la fin, le jour, au temps du rétablissement, hein, du rétablissement du Solélé, ce peuple-là, c'est 12 tribus qui sont dispersées dans le fleuve de Couche, donc du fleuve Sambatyon. On dit en ce temps-là, l'Éternel vous rassemblera, vous recueillera. Depuis où?
Ce n'est pas depuis le cours du fleuve. Parce que d'abord, le mot fleuve. Allons-y d'abord pour le mot fleuve. Le mot fleuve ici, c'est nouille là. Hein? Fleuve, flot, torrent, courant. Ok? Courant. C'est nouille là. En bas là qui Congo. Ou bien mouille là aussi. Hein? Donc, on va prendre la lueur. Ces mots là se prononcent nouille là ou bien mouille là. Ok? En bas là qui Congo. Nouille là veut dire le courant. Hein? Vous pouvez vérifier ça. Nouille là veut dire courant, fleuve, rivière, tout ça. Ou fleuve. Aujourd'hui, on dit Nzadi. Mais à l'époque, ça se disait. À l'époque de la Bible, on disait plus nuit là. C'est vraiment des Kikongo anciens. Jusqu'aujourd'hui, à l'époque du royaume Congo, ça s'utilisait. On dit nuit là pour courant, fleuve, rivière. Hein? Et Nzadi aussi, on utilise. Ok? Donc, nuit là. Donc, depuis le cours du fleuve. Mais quel fleuve? On va aller cliquer sur ce mot là et on va vous révéler les séquelés. Hein? Les séquelés, bien aimés frères et sœurs, et on va terminer par ici, parce que c'est même le but de la vidéo. Hein? Vous montrer le mot samba ou sambattion dans la Bible, dans vos Bibles. Allons-y cliquer maintenant le mot cours. Bien aimés frères et sœurs, en cliquant ce mot-là, on va ouvrir cette fenêtre. Ok? On va vous révéler maintenant le séquelé. Ok? Donc nous sommes dans la concordance, c'est les 76-41. Edom le prononce Shibol. Non. Ce n'est pas Shibol. Ok, bien aimés frères et sœurs. Vous avez ici la concordance. Dans les 76-41. On dit que ce mot-là, regardez, origine du mot. Hein? Origine du mot, on dit quoi? On dit que ça vient du même mot que quoi? Shebel. Que toujours en yiddish, il est traduit comme, il est vocalise en Shebel. Qui veut dire quoi? Coulant. On va aller cliquer un peu sur, parce qu'on dit que c'est le même mot. Hein. C'est pas Shibol, mais il est prononcé soit Shebel, Shibol. On dit que c'est le même mot. Ok, c'est le même mot avec Shebel. On va maintenant cliquer sur ce mot-là, Shebel. Parce qu'on dit que c'est le même mot. Ok, ça veut dire les mêmes mots. Hein. Voilà. On va aller cliquer maintenant sur ce mot-là, Shebel. Donc, son origine. D'où vient ce mot-là? Donc, Shebel. La concordance, c'est les 76-40. D'accord? On dit, il est prononcé Shebel. On dit origine du mot, ça vient quoi? D'une racine du sens de quoi? Flotter, couler. Mais regardez les définitions, bien aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Shebel veut dire quoi? Les pans. Suivez bien, les pans d'une robe, le pan d'un tissu. Donc le bout. Ok, quand on dit le pan, ça veut dire le bout. Hein, le bout d'une robe, d'un tissu. Et il les prononce Shebel. Ce n'est pas Shebel. Maintenant, on va vous donner la bonne prononciation de ce mot-là. Ok? Allons-y prendre la lueur, bien aimés frères et sœurs. Donc, ce mot-là, comment nos pères le prononcent? Ce n'est pas Shebel. Ok? On va aller prendre la lueur. Ce mot-là, bien aimés frères et sœurs, c'est prononcé Samba. Samba. Samba veut dire le pan, le bout d'un tissu, d'une robe, d'un pain, d'un vêtement. Et on va vous le prouver dans le dictionnaire Malaki Congo. Bien aimés frères et sœurs. Allons-y prendre le dictionnaire. On va prendre notre dictionnaire. Voilà. Samba, dans le dictionnaire Malaki Congo, qu'est-ce que signifie Samba? Samba, il a plusieurs connotations. Il peut signifier prière, mais pas nécessairement prière. Regardez, Samba, au pluriel bisamba, qu'est-ce que cela signifie? Souvenez-vous bien, bien aimés frères, on dit quoi? Le pan, ça est là. Samba veut dire fin, donc fin, cessation, ok? Cessation de toute activité, fin. Bout, vous voyez ça? Le bout d'un cordon, donc fin, samba signifie fin, bout d'un cordon. Ça veut dire aussi quoi? Ici, dans la deuxième ligne, vous voyez, c'est toujours fin, donc samba veut dire fin, bout d'un nœud. Vous voyez ça? Bout d'un nœud. Ensuite, on dit quoi? Pan, pan. C'est pas la même définition qu'on a retrouvée là dans la lueur. Retournons un peu dans la lueur. Hein, bien aimés frères et sœurs. On dit que samba veut dire quoi? Le pan. Oui, ça se trouve encore. Le pan. Non, retournons dans. Voilà, ça est là. Dans l'évangile.com. On dit que ce mot-là signifie quoi? Pan. Samba veut dire pan. Le pan d'une robe, d'un vêtement. Hein. Le bout. Pan. Ça est là, bien aimés frères et sœurs. Donc ces mots-là ne se prononcent pas. Ok? Shebel. Mais ces mots-là se prononcent samba. Samba. Parce que samba veut dire le pan. Le bout. On va retourner.
dans les dictionnaires Malaki Congo. Donc Samba veut dire donc la fin, cessation de toute activité, donc la fin, le bout, les pans, vous voyez ça, le pan. Et derrière la suite on dit quoi? Les coins d'une étoffe. Les coins d'une étoffe, le bout d'une étoffe, d'un vêtement, d'une robe, d'un pagne, c'est le bout, la fin, le bout, le pan. Ça veut dire Samba. Donc, vous voyez que Samba, ça c'est un code que nos pères nous ont laissé. Donc, dans Samba, il a plusieurs connotations. Samba veut dire en même temps cessation de toute activité. Ça veut dire en même temps le pan, le bout d'une robe, d'un vêtement. Ça veut dire en même temps prière. Donc, tout ça c'est Samba, le même mot, Samba. Bien aimés frères et sœurs, voilà les séquelles qu'on vous arrive, qu'on vous révèle aujourd'hui. Donc le mot, parce que souvenez-vous, lorsque nous avons lu dans le livre Atlas Geographus, on a dit que ce fleuve Sambation s'appelait quoi? C'est le fleuve Sambation ou Shabbat. Et il les traduit comme, il les prononce Shabbat, mais c'est Samba. Parce que Samba veut dire en même temps prière, en même temps bout d'un vêtement, bout d'une étoffe, le coin d'une étoffe, ok? Ou en même temps la cessation, la fin de toute activité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la lueur, j'ai mis Samba, donc ce n'est pas Shebol, ce n'est pas aussi Shebel comme il le prononce ici, ok? Mais c'est Samba qui veut dire en même temps le pan, le bout d'une robe ou d'un pan ou d'une étoffe, okay, d'un vêtement. Ça veut dire aussi la prière, ça veut dire aussi cessation, donc la fin de toute activité, la cessation de toute activité. Et c'est la raison pour laquelle, et vous comprenez maintenant pourquoi Eldad les Danites, retournons maintenant dans Ésaïe, Ésaïe le chapitre 27, le verset 12, vous comprenez maintenant pourquoi Eldad les Danites dit que ce fleuve-là, Samba, ok, ce fleuve Samba là, il cesse, parce que le verbe aussi c'est Samba, ça veut dire aussi cesser. Il cesse de s'écouler le 7e jour de la semaine. Donc en même temps, ça veut dire cessation, fin de toute activité, ça veut dire aussi en même temps prière, ça veut dire aussi en même temps pan, bout d'un vêtement, d'un tissu, d'une robe. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc la bonne traduction maintenant, hein, bien aimés frères et sœurs, maintenant vous avez compris les séquelles que nos pères nous ont liés. Parce que Edom, vous devez savoir que Edom, c'est soit ils ont fait ça sciemment, ils ont traduit ça par court, ils ont fait ça sciemment pour cacher la vérité, ou soit ils ne savaient pas, parce que c'est quelque chose qu'ils ont volé. Vous comprenez ça? Ils ont volé nos livres et ils ont essayé de traduire. Mais il y a certains mots qui n'ont pas bien vocalisé. C'est pour ça que je dis que c'est ou soit ils l'ont fait sciemment, ou soit ils savent, mais ils l'ont fait sciemment, ou soit c'est par ignorance qu'ils ont écrit le mot court ici. Mais ce n'est pas court, parce que le mot en hébreu, c'est Samba. Donc la bonne traduction est la suivante. En ces temps-là, Yanda Congo vous rassemblera. Donc vous rassemblera, parce que le mot c'est Kaba. Donc vous recueillera. Ok, vous recueillera, parce que le mot aussi c'est Kaba. Donc Yanda Congo vous recueillera. Depuis le Samba nuit, là, c'est-à-dire depuis le Samba fleuve, le fleuve Samba. Vous comprenez ça maintenant? Depuis le Samba fleuve jusqu'au fleuve d'Égypte. Et vous serez lokota, c'est-à-dire vous serez ramassés un à un. Bena isolélé. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Le mot Samba, c'est dans Ésaïe, le chapitre 27, le verset 12. Donc, Yanda Congo, au temps de la fin, au temps de la restauration, du rétablissement, nous recueillera depuis le Samba fleuve qui se trouve en Afrique centrale, au-delà du fleuve de Couche en Afrique centrale, jusqu'au fleuve d'Égypte. Et là, il nous ramassera. Donc vous serez ramassés. Donc il nous ramassera un à un, Bena isolé. Donc bien aimés frères et sœurs, le fleuve Samba ou Sambation, c'est ici. C'est dans Ésaïe le chapitre 27, le verset 12. Vous voyez ça? Donc le secret, on vous l'a révélé aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Donc voilà, partagez-moi cette vidéo. Ok, avec d'autres frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, bien aimés frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Et pour les tribus, ça aussi, on va faire des vidéos pour ça. Ce sera prochainement. Sinon, en tout cas, que Yela Kabukongo vous bénisse de partout
vous nous avez suivis, bien aimés frères et sœurs. Que l'Imo Yamvula et l'Imo Congo vous protège. Et Salama, Tonda.